Le mystère du royaume de glace. Dans une petite ville côtière, vivait un jeune inventeur nommé François. François était connu pour ses inventions étranges et ses explorations audacieuses. Un jour, il entendit parler d'un royaume mystérieux, caché sous une épaisse couche de glace, au nord du monde. On disait que ce royaume abritait des trésors et des secrets incroyables, cachés depuis des siècles. François décida de partir en expédition pour découvrir ce royaume de glace. Il invita ses amis à se joindre à lui dans cette aventure. Ses amis étaient Marie, une géographe passionnée par les régions polaires, et Antoine, un biologiste spécialisé dans les animaux de l'Arctique. Marie connaissait bien les cartes et les régions glacées, tandis qu'Antoine avait une grande connaissance des créatures qui vivaient dans ces régions froides. Avant de partir, François et ses amis se réunirent pour préparer leur expédition. François avait préparé une vieille carte et un plan détaillé. Selon cette carte, le royaume de glace est situé au-delà du cercle polaire. Nous devrons traverser des champs de glace et des montagnes enneigées, expliqua-t-il. Nous devons aussi nous préparer à des conditions climatiques extrêmes. Marie apporta des cartes et des instruments de mesure pour suivre leur progression. Je vais utiliser ces cartes pour nous guider à travers les régions glacées. Il est important de suivre un itinéraire précis pour éviter de nous perdre dans la glace, dit-elle en vérifiant son équipement. Antoine, quant à lui, apporta des outils pour étudier la faune locale. Je vais collecter des échantillons et observer les animaux que nous rencontrerons. Les créatures de l'Arctique ont des adaptations fascinantes pour survivre dans le froid extrême, expliqua-t-il en préparant ses instruments de biologie. Le jour du départ, François, Marie et Antoine montèrent à bord de leur traîneau, tirés par des chiens robustes. Ils se dirigèrent vers le nord, à travers des paysages gelés et des plaines immenses couvertes de neige. La température était glaciale, et le vent soufflait fort, mais ils étaient déterminés à atteindre leur objectif. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent enfin au pied des montagnes glacées. Les sommets des montagnes étaient recouverts d'une épaisse couche de glace qui scintillait sous le soleil. Nous devons être prudents ici. Les montagnes peuvent être dangereuses avec la glace, dit Marie en consultant ses cartes. Ils commencèrent à gravir les montagnes en utilisant des crampons et des piolets pour s'accrocher à la glace. Le vent était fort et le froid pénétrant, mais ils continuèrent à avancer. François, avec son esprit inventif, avait conçu des équipements spéciaux pour les aider à traverser les régions les plus difficiles. Un jour, alors qu'ils étaient en train de grimper une montagne particulièrement escarpée, François remarqua quelque chose d'étrange. « Regardez. Il semble y avoir une ouverture dans la glace, là-bas, dit-il en montrant une fissure dans la paroi de la montagne. Marie et Antoine le rejoignirent, et ils découvrirent une entrée cachée, partiellement recouverte de glace. Ils entrèrent dans l'ouverture et trouvèrent un tunnel de glace menant vers l'intérieur de la montagne. À mesure qu'ils progressaient, ils virent des formations de glace magnifiques, scintillantes comme des diamants. Le tunnel les conduisit finalement à une grande cavité au centre de la montagne. Dans la cavité, ils découvrirent un spectacle incroyable, un royaume caché sous la glace, avec des structures de glace sculptées et des rivières gelées. Il y avait des sculptures naturelles et des formations de glace qui ressemblaient à des créatures fantastiques. Le lieu était magnifique et mystérieux. Antoine observa les animaux qui vivaient dans ce royaume de glace. Ces créatures sont incroyables. Elles ont développé des adaptations uniques pour survivre dans cet environnement, dit-il en prenant des notes et des échantillons. Marie, de son côté, étudia les formations géologiques. La glace ici est très ancienne et a formé des structures fascinantes. Nous devons documenter tout cela pour comprendre comment ce royaume s'est formé, expliqua-t-elle en prenant des photos. François, émerveillé par la découverte, réfléchit à la manière dont il pourrait partager cette découverte avec le monde. Nous avons trouvé quelque chose de vraiment spécial. Nous devons préserver ce lieu et le faire connaître pour que d'autres puissent l'explorer et l'apprécier, dit-il en regardant autour de lui. Après avoir exploré le royaume de glace, François et ses amis revinrent à leur traîneau. Ils étaient fatigués mais heureux d'avoir découvert un lieu aussi extraordinaire. Ils avaient documenté leur découverte et prenaient soin de ne laisser aucune trace de leur passage, afin de préserver la beauté du royaume de glace. Le voyage de retour fut long,
Mais ils étaient tous impatients de partager leur découverte avec le monde. Leur aventure avait été une véritable réussite, et ils savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique et précieux.